parole est à notre collègue Dembaka. Samba Dang, le suivant. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le Président, je vous remercie et je vous félicite parce que nous savons tous que la manière dont vous gérez les débats au niveau de cet hémicycle, ce n'est pas évident. Au Sénégal, il y a toujours eu une opposition. Il y a eu des oppositions, des opposants, de grands messieurs qui se sont toujours opposés. Parce que nous savons tous que l'opposition aussi a son rôle à jouer dans une démocratie. Mais aujourd'hui, nous tous nous constatons que dans cette opposition, qu'il y a une nouvelle opposition ignorante, une opposition prétentieuse, manipulatrice, insulteuse, obnubilée par le pouvoir. C'est des novices. Par contre, nous voyons aussi une autre opposition républicaine qui a eu une formation et qui sait discerner entre s'opposer pour l'intérêt de son pays et s'opposer pour ses propres intérêts. Donc, Monsieur le Président, nous voyons la manière dont vous gérez les débats et dont vous contenez cet hémicycle, nous vous en félicitons. Monsieur le ministre, le parrainage a toujours eu au Sénégal, nous ne l'oublions pas. Auparavant, pour être candidat, il fallait être investi par un parti politique ou bien recourir à un parrainage citoyen. Mais vu la polarification des partis politiques, donc le gouvernement est dans son rôle d'anticipation. C'est pourquoi le gouvernement a institué le parrainage et c'est une chose qui peut nous aider. Donc, Monsieur le Président, parrainage bi lu am solo la kenn mënu fi tey indi benn argument bu valable wax ci parrainage bi lu dul que ni parrainage bi dafa war a am parce que loolu mooy mën a indi filtre bi nga xamante ne si dinañ mën a am benn nombre ku war a dem parrainage ku war a dem élection présidentielle liñ fi wax ci parrainage mënoo ko remplir est-ce que wax dëgg yàlla jar na ngay def candidature je pense que non donc parrainage bi lu am solo la beneen bi ci des mooy monsieur le ministre am na ñu fi wax waxi détenu politique ñi nga xamante ni si dañ leen jàpp ci manifestation yi fi am waaye ñiy laajte détenu politique yooyu nañ leen bàyyi nañu dresser au moins parce que yaakaar naa ne kenn mënul d'accord ni ñi def pillage bi ñi def casse yi ñi jël alalu jàmbur yi lakk këru jàmbur lakk mais ñooñu c'est pas des détenus politiques c'est des bandits c'est des voyous bu fekkee nag yéen liste boobu yëpp da ngeen see gis ñoo xamante ne si ñiim gis ngeen ne ñii ay détenus politiques lañ mais dressez-nous la liste wax leen ñu ñii ak ñii ak ñii mais xanaa du ngeen d'accord quand même ni ñi def kas yi def pii yi def sàcc nekk ay bandits yoon teg leen loxo non seulement vous n'avez pas condamné les violences et ça je trouve ça vraiment aberrant vous n'avez pas condamné les violences léegi nag ngeen taxu ngeen ñooñu noonu def kas yooyu ne leen bàyyi loolu wax dëgg yàlla sénégalais bu responsable war a waxee noonu donc monsieur le ministre que force reste à la loi xam naa ne loolu kenn du leen ko jàngal beneen bi ci des ñun léeg-léeg dañuy dem ba ci yàgg daal monsieur le ministre dañuy xaw a jaaxale tuuti li tax mooy am na décision de justice yu am te ñun li ñuy xaar mooy décision de justice yi nañ ko exécuter te xam na ne di ngeen ko exécuter donc loolu amul lu ñu ci négocier Sénégal Macky Sall woote na dialogue le président Macky Sall woote na dialogue ñi xam luy réew xam luy état xam vraiment lan mooy Sénégal ñor leen dem nañ wuy ji dialogue bi génnee nañ fa ay points yoo xam ne ñëpp d'accord nañ ci tey ñëpp juboo nañ ci
kon loolu tey nañ ko doxal képp koo xamante ni si nag xamoo li xew nangoo wujji dialogue comme ni ko gars yi waxee deuxième round dialogue mënul am kon loolu béy wéy na mbuus li wolof Njaay wax nag xale moom du lakk ñay ndax bu ko lakkee dafay xajam loolu moo dal yenn opposants yi donc monsieur le ministre maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaam merci. Merci. Chers collègues, la parole est à notre collègue Samba Dang. Oui. Bakary Diédhiou. Oui. Auzu billahi mina shaytani rajim, bismillahi rahmani rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ainsi que vos collaborateurs, donc nous vous remercions donc de ce passage aujourd'hui, mais surtout aussi l'oreille attentive que vous avez portée donc l'autre jour en commission par rapport à la situation donc de notre président, qui est le président Birame Souleye Diop. De deux choses. Donc l'une ou bien les deux choses ont été dites, la loi a été respectée, mais aussi la clémence aussi a été acceptée, donc nous vous remercions. Je m'en vais par rapport aux limites donc de ce parrainage. Je vous dis que les limites du parrainage, donc d'abord c'est le nombre. Vous avez dit que c'est pour faire baisser le nombre. En 2018, nous étions à 65 000 parrains pour le parrainage citoyen. Et aujourd'hui, le fichier est à 7 36 466 électeurs. Si on fait le ratio, ça nous donne 70 364 pour le parrainage. Donc, de 65 000, on est passé à 70 364. Jusqu'à présent, le fichier n'est pas encore disponible. Et si le fichier est disponible, je fais un calcul, j'augmente 2 millions de nouveaux inscrits, nous aurons 9 36 466 électeurs. Et si on fait le ratio, on aura 90 364 électeurs pour avoir des parrains citoyens. Donc là, le chiffre n'a pas baissé, donc le chiffre a augmenté de 65 000 à 90 000 électeurs, et là, ça pose problème. L'autre chose, c'est, je prends le parrainage des députés. Le parrainage des députés devrait être revu, car aujourd'hui, vous avez 14 régions au Sénégal. Et sur les 14 régions au Sénégal, au moins un candidat devrait avoir 8% des députés qui sont dans les 7 régions, pour avoir une représentativité qualitative au niveau territorial. Mais tu peux avoir 10 députés qui sont dans la même région et tu dis que tu es candidat, et à ce moment-là, tu n'es pas représentatif au niveau territorial. Moi, je pense qu'on doit le revoir et que les 8% des députés doivent être représentatifs donc, par rapport à la moitié donc, des régions du Sénégal, de 14 à 7 régions, pour avoir une représentativité qualitative territoriale. Maintenant, la subjectivité de la signature. Moi, député, ou bien moi, fonctionnaire, je suis au ministère de l'Éducation nationale, je signe pour exemple un candidat qui n'est pas le candidat donc, de mon chef. Ah, mais à ce moment-là, il peut immédiatement donc, me muter ou bien me révoquer. Moi, je pense qu'on doit avoir un candidat qui peut être signé par... donc un citoyen qui peut signer 2 voire 3 candidats. À ce moment-là, ça ne sera pas subjectif. On ne dira pas que tel a signé pour telle personne ou bien telle personne ou bien telle personne. Il a signé pour 3 personnes. On ne sait pas, il va voter pour qui parmi ces 3 personnes. L'autre chose, c'est aujourd'hui, par rapport à la situation judiciaire, je l'ai dit en commission, donc par rapport le manque criard de personnel dans la justice. Il y a un manque criard de personnel dans la justice. Et aussi, il y a des départements qui n'ont pas de tribunaux jusqu'à présent. Prenez le département de Birkelane. Avec plus de 130 000 habitants, on n'a pas un tribunal. Il nous faut référer à Kaolack. Et à Kaffrine, il n'y a pas de TGI. Il nous faut référer à Kaolack. À Kédougou, jusqu'à présent, vous savez ce qui se passe. Donc, il y a tellement de manquements dans le système judiciaire. Et moi, je pense que là aussi, il faut apporter donc, des rectificatifs par rapport à ça, parce qu'on en a vraiment besoin, parce que les citoyens doivent avoir la justice à côté d'eux. Il faut que les lois, je vous l'ai dit, je le répète toujours, parce qu'en 2011, 2012, lorsqu'on était là en train, par principe, de lutter contre le quart bloquant, contre donc les 25%, vous nous avez dit que à ce moment-là, on doit lutter pour des lois consolidantes et non pour des lois déconsolidantes. Et aujourd'hui, vous avez vu cette loi-là, elle est déconsolidante.
Une loi qu'on n'a même pas encore promulguée, qu'on n'a même pas encore dit. Une justice qui est là sélective. Pour faire quoi? Donc une judiciarisation donc, de l'espace politique. On prend Massamba, il est candidat en 2024, mais peut-être en 2019, il n'était pas candidat parce qu'on l'avait sélectionné. Non, on ne peut pas continuer à faire une sélection des candidats. On ne peut pas continuer à être un entraîneur politique. On sélectionne des candidats, on exclut des candidats. Mais ça ne peut pas continuer. Nous voudrions avoir des élections inclusives. Tout le monde soit candidat. Le président Khalifa Sall soit candidat. Le président Karim Wade soit candidat. Le président Ousmane Sonko soit candidat. Tout le monde soit candidat. Même mon ami Yorosso, s'il veut, il veut être candidat. Et je crois que je vais le parrainer parce que c'est mon ami. Oui. Et à ce moment-là, donc, le meilleur va gagner. Donc, je vous remercie. Merci. Je propose une suspension de séance de 30 minutes. Donc, la reprise est prévue à 14h45. Merci.